dans la prise de décision, une fois qu'elles ont sécurisé la reine, elles s'organisent et les abeilles les plus guerrières, les plus vaillantes sont sélectionnées, généralement entre 4 et 6, qui vont s'en aller et voler dans les 4 coins de la planète. Et oui, je dis bien de la planète, parce que les abeilles ont un GPS tellement sophistiqué. Nos GPS n'arrivent toujours pas à la cheville de ces GPS-là. Et ils vont faire le tour pour repérer un nouvel espace pour la nouvelle ruche. Et lorsqu'elles reviennent, elles vont faire un rapport. Et comment elles font le rapport? Par cette danse, le waggle dance. Elles vont danser dans la ruche. Et au départ, il y aura 6 mouvements de danse parce qu'il y a 6 différents rapports de l'endroit exact où qu'elles conseillent, qu'elles recommandent. Et ça va aller de 6 danses à 5 danses, à 4 danses, à 3 danses. Et ça va prendre des heures et des heures et des heures. Et la danse la plus longue, c'est lorsqu'il reste 2 mouvements dans la ruche. 2 mouvements. Et on parle de partis politiques chez nous, n'est-ce pas? Mais alors, et ça arrive ces niveaux-là. 2 opposants, 2 grands mouvements dans la ruche, 2 danses. Et les abeilles dansent, et les abeilles dansent. Et ça va prendre une journée, 2 journées. Elles vont continuer à danser. Et elles ne s'arrêtent pas de danser tant qu'elles ne dansent pas toutes dans la même direction. Et même lorsqu'il ne reste qu'une abeille qui ne danse toujours pas avec tout le monde, elles vont continuer de danser jusqu'à que cette dernière abeille, finalement, danse en unisson avec tout le monde. Et là, la décision finale est prise de l'endroit où elles vont toutes aller. Tout le monde est d'accord et ils y vont toutes. Imaginez cette manière de fonctionner. Amine, on parle de voter. Les abeilles fonctionnent naturellement comme ça. On parle de social. Les êtres humains, on a encore du travail à faire pour comprendre c'est quoi le social. Avec quoi on nous a conditionnés. Qui va à la chasse perd sa place. Combien d'entre vous n'ont pas pratiqué ou expérimenté des réunions, des situations, même à la maison, en famille, où il fallait prendre une décision, on demande qui est d'accord et qui est contre, les gens lèvent la main, et la majorité, c'est celle-là, c'est cette direction que l'on va prendre. Ce qui veut dire que les autres qui sont la minorité ne comptent pas. Quel monde créons-nous à ce moment-là? Quelle communauté, quel groupe créons-nous? Quelle culture créons-nous? L'abeille, par sa prise de conscience depuis le départ, nous en parlé dans une autre vidéo de sa connexion avec la source, comprend le on est ensemble. Et que tout le monde, avec son rythme et son heure, doit arriver à la même conclusion pour qu'en communauté, ils avancent en force. Et nous aussi, nous devons méditer sur cela. Aussi très 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 important, la communication. Les abeilles ne cessent de communiquer, de partager, de se sentir, de se toucher, de partager des hormones, des odeurs, de la nourriture. Elles sont constamment en connexion, en contact. Imaginez dans nos relations humaines si nous arrivions à être dans ce partage, dans ce sens-là, à être dans la connexion dans ce sens-là, à être transparent dans ce sens-là. Imaginez les relations que nous aurions, les groupes, les communautés, les familles que nous aurions. Avons-nous le courage même de nous ouvrir dans ce sens-là? Parce que ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage. Leur réseau est beaucoup plus puissant que notre propre web. La communication. Donc communication, on a co, le mot co qui est le ensemble. Il y a communion qui est communiqué, qui connecte à communion. Donc communiquer, il y a la communion. Est-ce que dans votre manière de communiquer, il y a source de communion avec l'autre? Et si c'est le contraire, il y a matière à travailler, chères sœurs, chers amis. Alors, pourquoi tout ceci? Parce que nous parlons de développer un nouveau monde, et surtout pour nous, Africains et Africaines, une nouvelle Afrique en ce 21e siècle, et qui parle d'une nouvelle communauté. La femme est au cœur de cela. Mère, éducatrice, celle qui est source d'inspiration, qui guide, celle par qui la culture passe, celle par qui le logos, le langage passe, l'intelligence passe. Alors imaginez, chères femmes, chères sœurs, mes chères sœurs, imaginez si vous pouviez comprendre la portée de ces messages-là
vous les approprier, les vivre, les émaner pour pouvoir servir de modèle à la génération montante, à ces enfants que vous couvez, que vous préparez, à ces futurs leaders, à leur montrer la voie et à les éduquer et à transférer cette connaissance. Les abeilles ont beaucoup de leçons à nous enseigner. À vous de jouer, méditez sur tout ceci. Je suis Rama, votre coach avec l'organisation Wolendi. Merci pour votre écoute.